Isaac ne pouvait pas être sacrifié. Parce que Christ a été déjà passé par la mort. Avant qu'Isaac existe, Christ était déjà là. Dieu était là. Dieu était déjà là. Et les sacrifices étaient déjà là. Et les prémices étaient déjà là. C'est comme ça que l'agneau a été pourvu. Parce que lui a été déjà là. Est-ce que tu veux dire Alléluia? Dis encore un bon amen. Donc il a été déjà, c'est lui le Père, c'est lui Dieu, c'est lui Christ qui est venu. Il a été déjà à la montagne pour passer les sacrifices. Mais il a pourvu. Il a été déjà l'agneau pour le coste. Isaac a posé la question, où est l'agneau? Mais l'agneau a été déjà lui. L'agneau a été déjà sacrifié. L'agneau a été déjà mort et ressuscité. Et l'agneau a été déjà les premières prémices pour Isaac. Pour que Isaac aille la vie. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Pour que Abraham entre. Ah, vous savez que les cris de joie, même les dieux. Reçois des révélations. Ah, ressuscite encore. Là où tu étais mort, que la vie entre. Parce que les premières prémices a été déjà mort et ressuscité. Toi, tu vas revivre aujourd'hui pour ça les cris de joie. Tout ce qui était mort en toi va ressusciter. Parce qu'il y a les premières prémices qui t'a été déjà sacrifié, offert comme le coste pour toi. Pour cette année 2022, ton année sera convenable. Parce que lui a pris ce qui est approprié. Il était le premier prémisse inapproprié. Et il était le premier prémisse que le diable a. Pour ça les cris de joie. Il a accepté de passer la mort. La mort, c'est le diable. Pour ressusciter. Pour dire au diable que je suis toujours la vie. Là où il y a la vie, la mort n'entrera pas. Je vais ressusciter. Pour ça, les cris de joie. Et c'est lui qui a la clé de la mort et de la vie. Et c'est lui qui a la clé des ténèbres et la lumière. C'est lui qui peut éclairer les ténèbres et devenir lumière. Ah, pour ça, les cris de joie aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui pour ça, les cris de joie. Il a été le coste des sacrifices. Même si l'ennemi t'a dit que ta vie sera inappropriée, ta vie ne sera pas inappropriée parce que le coste a été fait. Ce n'est pas tes efforts pour que toi tu sois libéré dans les prisons. Ce n'est pas tes efforts pour que toi tu sois guéri. Ce n'est pas tes efforts pour que toi tu sois béni. Ce n'est pas tes efforts, mais à cause de le coste que Christ a fait à Golgotha. Ça a été le prémisse pour toi, pour que nous et toi on soit ressuscités. Même si on t'a condamné, on t'a dit que ta vie ne changera pas. Mais moi je te dis aujourd'hui, si tu crois, ta vie a changé. Parce que Christ a été le premier prémisse qui a été passé pour toi. Même si ta vie était en prison, le prison va lâcher ta vie. Pour ça les cris de joie. La maladie va te lâcher. L'échec va te lâcher de cette année 2022. Ça va te lâcher. Tout ce qui est inapproprié va te lâcher à cause de Christ. Parce qu'il a été le premier prémisse. Il a donné les sacrifices qui va revivre encore aujourd'hui dans ton corps. Tout ce qui était mort vont revivre. Même là où les gens vont dire qu'il n'y a rien à toi. Bien aimé, tu as quelque chose. Dis avec moi, non, j'ai quelque chose cette année. Déclare encore fort. Donne encore l'assurance dans ton corps. Dis à ton âme, j'ai quelque chose. Dis à ton esprit, j'ai quelque chose. Dis, j'ai quelque chose cette année. Parce que Christ est le premier prémisse pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un va acclamer le Seigneur. Tu te sens déjà que ton année va bien. Dis, mon année va très bien. Pour ceux qui appartiennent à Christ. Dis, j'appartiens à Christ. Ma famille appartient à Christ. Tu n'appartiens pas à Jésus, mais à Christ. Parce qu'il y a un seul Christ. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Il y a un seul Christ. Je ne dis pas que tu t'appartiens à Jésus, mais tu appartiens à Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit ici, la parole de Dieu nous dit bien, pour ceux qui appartiennent à Christ, lors de son événement, nous attendons son événement, qui va venir. Il n'y a pas encore la fin pour nous. Il va venir nous chercher. Il va venir chercher l'église. Il va venir chercher son peuple. Est-ce qu'on veut pousser les cris de joie? Pousser les cris de joie, peuple de Dieu. Pour ceux qui appartiennent à Christ, alors, moi je t'appelle, appartiens à Christ. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Entre dans la classe des rangées de ceux qui sont sauvés. Viens joindre nous. Entre dans notre rang avec Christ. Tu t'appartiens ta vie en Christ. Donne ta vie, je ne dis pas parce que tu viens dans l'église. Je ne dis pas parce que tu cites le nom de Jésus-Christ. Mais je te dis d'entrer dans les rangées de Christ.
Entrez comme l'enfant, entrez comme la famille de Christ. Vis dedans, que le salut devienne une rangée pour toi. Que la vie éternelle devienne une rangée pour toi. Que parmi ceux qui sont dans la vie éternelle, que ton nom se retrouve dans ces rangées-là. Que ta famille se trouve dans ces rangées-là. Et que tu t'appartiens à Christ. Parce que je ne dis pas à toi qui appartiens à l'alliance de la mort. Nous avons fait l'alliance avec Dieu. Il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes, ils sont là. Mais en esprit, ils appartiennent encore dans l'alliance de la mort. Tu n'es pas dans l'alliance de la mort pour s'incarniser, pour se faire l'incarnation. Tu demeures en Christ. Bien aimé, vivre en Christ, il a une prémisse pour nous. Même si le diable fait ce qu'il veut, si Dieu n'a pas donné le passage, il n'y a rien de mal t'arrivera. Ils vont se fatiguer. Dis, tu vas te fatiguer. Au nom puissant de chante des formules que tu veux. Dis, chante des formules que tu veux. Change de méthode que tu veux. J'appartiens à Christ. Ma famille appartient à Christ. Mon année appartient à Christ. J'ai l'assurance. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore au nom puissant de Jésus-Christ. Savez-vous bien, je suis en Christ. Il a été le premier utilisateur. Et moi, je te dis, mot de passe de ma vie, non utilisateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et mot de passe, c'est le sang de Jésus. Tu viens nuit et jour, tu trouveras ma maison, il y a le mot d'utilisateur. Et seulement Jésus qui peut entrer. Dans ma famille, le mot de passe, c'est le sang de Jésus. Si tu es en Christ, mais si tu n'es pas en Christ, tu n'entreras pas dans la rangée de ma vie. Tu n'entreras pas dans ma famille. Et ceux qui sont de ma famille, ils sont déjà selon qui vont utiliser le mot de passe qui est le nom de Jésus-Christ. Que toutes les murs de ta maison soient les mots de passe. Tu sais comment les Windows, tu sais l'ordinateur, avant d'entrer, il va avoir les mots de passe. Tu ne peux pas te servir de ma vie si tu n'as pas le mot de passe de Jésus-Christ. Tu ne peux pas entrer dans ma vie si tu n'as pas le code de sang de Jésus. Parce que le code, ça veut dire que j'ai un seul utilisateur. J'ai un seul mot de passe qu'il accède comme roi, comme un maître qui peut utiliser ce qui m'appartient et ce qui appartient à ma génération et ce qui appartient à ma génération future. J'ai seulement un mot d'utilisateur. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. J'ai un seul mot de passe jusqu'à la génération. Le mot de passe de mon passé, c'est Jésus-Christ. Le mot de passe de mes présents, c'est Jésus-Christ. Et de futur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas connaître ma vie du passé. Tu sais, toi, qui cherches à découvrir, tu cherches à s'incarniser, à aller travailler, à connaître les mots de passe de passé des gens. Je te dis, pas dans ma vie, pas dans mes enfants, pas dans mon mari, pas dans cette église. Tu n'auras pas les antécédents de mes passés, parce que mes antécédents sont dans la main de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore au nom puissant de Jésus. Déclare dans ta vie, l'utilisateur de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on demande toujours le nom d'utilisateur pour entrer dans un dossier. Boussez les cris de joie. Pour entrer dans un dossier ou travailler, l'ordinateur va te dire, donne-nous le mot d'utilisateur. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans mon cerveau pour l'utiliser. Ni dans le cerveau de Marie, ni de mes enfants. Parce que mot de passe d'utilisation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus est le mot de passe. Tu ne peux pas entrer. Parce que quand on te donne le téléphone de quelqu'un ou l'ordinateur de quelqu'un, si tu n'as pas le mot de passe, tu ne peux pas accéder. Donc tu n'accèdes pas dans ma vie. Tu ne vas pas accéder dans la vie de mes enfants, ni dans la vie de mon mari, parce que le mot d'utilisateur est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, pour ça les cris de joie. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Dis j'appartiens à Christ aujourd'hui. Il nous dit ensuite, il viendra à la fin, quand il remettra le royaume à celui de Dieu et le Père, après avoir détruit toutes les dominations et l'autorité et toute puissance. Il nous dit, car il faut qu'il règne jusqu'à mettre tous les ennemis sous ses pieds. Il va régner. Jésus règne. Il a déjà écrasé tous tes ennemis sous le pied. Il a été le premier mot de passe. Vous avez écrit des joies. Il a été le premier utilisateur.
Il a été le prémisse pour toi. Il a été le mot de passe pour que toi, tu sois utilisé, accéder seulement avec la parole de Dieu. Pour ça, les cris des gens, peuple de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de détruire toute la domination, toute autorité et toute puissance. Il n'y a rien qui pourra nous nuire. C'est ça qu'il dit dans sa parole. Juste la parole de Dieu qui peut accéder dans ma vie, peut accéder dans la vie de mon mari et mes enfants, peut avoir l'accès. Dis l'accès. Dis l'accès. C'est la parole de Dieu. J'appartiens à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma famille. Mot de passe, c'est le sang de Jésus. L'accès, la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Écoute ce que la parole de Dieu nous a dit. Il nous dit, à Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité et pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as l'autorité sur le pouvoir des chiens. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Nous dominons sur les animaux. Nous dominons sur les poissons. Nous dominons sur les oiseaux et tout ce qui move sur la terre. A de la disposition pour toi et moi. Pousse les cris de joie. Est-ce que tu t'appartiens à Christ? Toi, tu t'appartiens à Dieu. Oh, quand il va remettre le royaume à celui, il a toute domination. Il nous dit, il faut qu'il règne jusqu'à il met tous tes ennemis sous ses pieds. Fais comme ça. Jésus règne dans ma vie pour mettre tous mes ennemis sous mes pieds. Au nom de Jésus cette année, dis au nom de Jésus. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dis la mort, tu es détruit aujourd'hui. La mort, tu es détruit. Le dernier ennemi, c'est la mort. Tu es détruit cette année 2022. La mort ne touchera pas à ceux qui m'appartiennent. La mort ne touchera pas les enfants. Moi, j'appartiens à la vie, qui est Christ, ma famille, et ceux qui appartiennent à la prospérité. Jésus régnera au nom de Jésus dans ma maison. Jésus régnera dans cette assemblée. Jésus régnera dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh, Rabachek, dis encore un bon amen. Il mit tous tes ennemis sous ses pieds. Il a mis tous tes ennemis aujourd'hui. Fais comme ça. Écrase-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le dernier ennemi, c'est la mort. L'alliance de la mort a été brisée. C'était le dernier ennemi. Le Seigneur t'a donné la domination, l'autorité et le pouvoir de régner sur la mort. Pour ça, les cris de joie. Parce qu'il a été le premier prémisse pour la mort. Et ressuscité. Au nom de Jésus. Dis à moi, tout est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vivre en Christ. Je vais vivre en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? On va retourner toujours. Maintenant, on va arriver. Tu as compris. Genèse maintenant. 22, on était là. Troisième jour, Jésus était ressuscité aussi. Abraham aussi a fait troisième jour de marche pour aller à la montagne. Il a fait troisième jour pour aller à la montagne. Et c'était le sacrifice pour aller couper la tête. La tête, c'est la mort, non? Le dernier ennemi, dit un bon amen. Abraham a eu et monté. Dis avec moi, cette année, je vais monter. Il monta troisième jour. Il éleva les yeux. Il vit les loin. Cette année, tu vas voir là où tu vas arriver. Tu vois déjà où tu vas arriver. C'est toi de connaître qu'est-ce que Dieu veut pour toi cette année. Déjà, tu es déjà arrivé, mais l'année n'est pas finie. Mais toi, par la foi, tu y es déjà arrivé. À la montagne, tu es comme un aigle. Tu es déjà arrivé. Parce que les épreuves ont amené Abraham sur la montagne. C'est comme un aigle. Quand il veut monter, il y a la tempête. Toutes les tempêtes que tu as passées pour 2 ans, Dieu te mène très haut. Tu montes. Ne recule pas. Ne baisse pas tes mains. À cause de toutes les épreuves, à cause de toute la tempête, des circonstances qui est présentée dans ta vie, tous les combats que tu as passés, aujourd'hui, c'est la place, c'est la montagne. Dieu te prouve dans la montagne. C'est là où tu es justifié. Parce que Christ a été le premier prémisse pour toi. Saboté, négligé. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi un bon amen. Il a été un bon prémisse inapproprié. Il a accepté tout ce qui était inapproprié. Il a accepté la mort, l'échec pour toi, pour que toi tu sois dans la rangée des classes de ceux qui vont réussir cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire encore un bon amen? Abraham a pris troisième jour de la résurrection de Jésus. Alléluia. Il faut connaître comment Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Si tu écoutes, tu sens déjà la vie est en toi. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi,
et jeune homme, nous irons jusque pour l'adorer. Tu sais que tu as besoin de bonnes personnes tout autour de toi pour booster ton année. Est-ce que tu le sais? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut être sur le chemin de ton sacrifice. Parce que l'année, pour toi, c'est la montagne que tu veux aller. Mais Abraham, le 3e jour, Abraham se leva les yeux. Il vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Il a choisi. Il n'a pas pris n'importe qui pour aller donner l'offrande. Ah, dit un bon amen. Mais il savait la limite qu'il va les laisser où il peut y aller. Tout était bien calculé. Que ses serviteurs et les sacrifices vont rester quelque part. Et lui-même va monter. Donc, il faut chercher de bonnes personnes pour le début de l'année. Bien aimé, ne néglige pas. Abraham avait des serviteurs. Souvent, nous négligeons de bonnes personnes que Dieu met sur nos chemins, qui nous poussent d'aller là où, à la montagne qui est difficile. Là où le Seigneur a donné la révélation. Là où Dieu veut nous faire amener pour vivre une nouvelle vie. Tu as besoin des serviteurs. Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a la présence. Les serviteurs, c'est qui? C'est lui qui a la présence de Dieu. La servante, c'est qui? C'est lui qui a la présence de Dieu. Cette année, tu n'as pas besoin de mettre n'importe qui sur ton chemin parce qu'un niveau de sacrifice ne demande pas d'autres personnes d'être tout autour de toi. Parce que l'élévation que toi, tu vas dans l'élévation de 2022, ça va le paniquer. Il risque de tourner le couteau contre toi. Ah, pousse les cris de joie. Parce que les choses, Abraham a donné ça à et de toucher. Ne monte pas avec ton ennemi cette année 2022. Il faut que ton ennemi reste à 2021. Ferme les bagages, dis, je t'ai laissé à 2021. 2022, mon année convenable, je ne marche pas avec n'importe qui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait entrer dans leur année ce qu'ils ne pouvaient pas entrer. Il y a des relations qui n'appliquent pas dans ton année que tu vas aller quelque part. Parce qu'il y a certains amis, il ne faut pas qu'ils voient là où tu es monté. Et Dieu ne va pas les montrer là où tu vas arriver. Si toi-même tu vas les montrer, c'est ton problème. Mais Seigneur va montrer à celui qui a un cœur ouvert pour toi. Parce qu'il y a un serviteur que Dieu a mis à côté. Abraham n'est pas allé seul. C'est un chemin. Nous prenons n'importe qui. Au début de l'année, oh mon ami, oh ma famille, et fais attention à qui que tu veux dans ta vie. Oh. Dès le début de l'année, là, Abraham n'a pas choisi tout le monde. Toi, tu penses qu'Abraham avait seulement des serviteurs, mais il avait ce que les cœurs étaient connectés avec lui. Il a vu en eux que non, si je vais donner Isaac, quand je vais partir, ils ne vont pas faire quelque chose de mal. Ils vont attendre. Rester ici. Ils sont patients. Il faut de bonnes personnes qui sont patientes sur ton chemin. Non, même les gens qui ont les cœurs, je ne sais pas moi, comme on les a fait manger les piments qui piquent, ils sont comme les cœurs comme ils n'ont pas la patience du fruit du Saint-Esprit. Il faut faire attention à appliquer qui dans ton chemin. Tu sais que Dieu peut t'amener dans un chemin, parce que monter dans une montagne, c'est un chemin qui n'est pas facile. Hein. Ça demande, c'est l'élévation, mais dans l'élévation, il y a du travail et la classe à faire. Parce que dans l'élévation, tout va être enseigné. Tu sais, quelqu'un qui était une vie terre à terre, maintenant on veut te mettre dans les rangées de ceux qui sont importants. Tu sais que ta vie va changer. Même démarche, même parler, même façon d'exprimer, tout va changer. Parce que tu changes les rangs. Tu changes les rangs. Tu n'es pas avec eux. Tu ne fonctionnes pas avec eux. Les choses de futilité ne l'appliquent pas dedans. Tu vois les choses là qui te faisaient pleurer à 2021. Quand j'ai rêvé, tu as la parole, l'accès. La parole de Dieu avec toi. Ces choses-là deviennent de futilité pour toi. Tu commences à voir comme des petits moustiques que tu peux écraser. Ah, au nom de Jésus, dis un bon amen. Dis alléluia. Les choses qui te faisaient paniquer, oh, ils m'ont... tu vois que c'est rien pour toi. Parce que tu vois l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu en toi. Ça te fait la différence. Ne choisis pas cette année n'importe qui sur ton chemin. Parce qu'il y a des jaloux. Si tu amènes les serviteurs ici, s'ils étaient jaloux, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait arriver à la vie d'Abraham. Parce qu'il y avait un couteau aussi là. Fais attention, on ne peut pas marcher avec... Couteau est bon, mais ça peut te couper aussi. Marche avec quelqu'un qui ne soit pas un couteau derrière ton dos pour te couper. Alléluia, dis un bon amen. Mais tu as besoin de celui qui va tenir bien le couteau pour que ça ne te fait pas mal. Dis encore gloire au Seigneur. Abraham prit le bois et le cos, chargea sur son fils unique. Tu sais que Jésus a été surchargé sur le bois. Est-ce que tu sais que Jésus a été surchargé sur le bois? On l'a mis sur le bois et c'est ça la croix, c'était le bois. Le bois qu'ils l'ont mis dedans. Et Isaac aussi, on l'a surchargé comme un fils unique. Il portant dans sa main le feu.
nous avons, à travers le Pentecôte, la résurrection de Christ, nous a amené le feu des Pentecôtes. Ça nous a amené le feu d'être allumé. La parole de Dieu à la bouche de celui qui a le feu, ça devient un couteau contre son ennemi. Dis un bon amen. La parole de Dieu, c'est un couteau à deux tranchants. C'est une épée qui coupe. Dis alléluia. Mais nous, à travers la résurrection, 3 jours de marche, je sais que avant qu'Abraham fait les sacrifices, ça a été déjà. C'est que j'ai compris aujourd'hui. Que Jésus, Dieu le Père, Dieu était déjà là. Jésus, il est Dieu. Il a été déjà. Donc, il s'est chargé déjà sur le bois. Isaac, c'était seulement l'épreuve que Dieu l'a mis de comprendre que les sacrifices a été déjà faits. Parce que celui qui a été le fils unique, c'est Jésus. Dis un bon amen. Il a été déjà un fils unique. C'est Jésus qui était un fils unique. On l'a mis sur la croix. On l'a chargé sur le bois. Il a été déjà là. Donc, pour dire que le sacrifice a été déjà fait. Parce que lui a été le premier prémisse pour tous ceux qui sont morts. Donc, même pour Isaac, il lui a été déjà. Il a été déjà chargé la place d'Isaac. Aïe, aïe, aïe. Poussez les cris de joie. Malgré toutes les citations que tu passes, ça vient que tu vas arriver à la fin. Parce que Jésus a été déjà le premier holocauste pour toi. Il a été déjà mis dans la croix pour toi. La mort, il a été le prémisse pour l'échec. Toi, tu vas recevoir la réussite. Dis un bon amen. Cette année, tout en toi sera une année convenable. Parce que la malédiction a été surchargée sur le corps de Jésus. Dis un bon amen. Le sacrifice a été surchargé. Toute l'alliance de la mort, toute l'alliance des diables qui a été faite pour toi, moi je te dis, ça a été déjà quitté, ça a été tombé sur le corps de Jésus. Toi, aujourd'hui, tu sors libéré. Tu sors comme l'enfant de Dieu. Tu crois que j'ai quelqu'un qui a déjà donné les sacrifices, le coste pour moi. Si tu ne savais pas, bien aimé, tu as une sommeil doux et paisible, reçois-les. À partir d'aujourd'hui, tu vas avancer, reçois-les. Parce que tu vas comprendre qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il dort, tu te réveilles, les tempêtes, les pleuve ou pas. Tout ce qui te montre dans les rêves, dis non. Moi, Jésus a déjà porté le coste pour moi. Il a été le premier prémisse pour moi. Il a passé la place de la mort. Dans la mort, moi, je vais passer et voyez vivre. Même s'il m'appelle le séjour de mort, je passerai, je sortirai, je vis. Parce que Christ en moi, il est vivant. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Christ en moi est vivant. Je vais revivre tout ce qui était mort. Cette année convenable, tout est convenable à cause des sacrifices de Golgotha. Sacrifice de Golgotha a été holocauste et que Dieu a pris tout ce qui est inapproprié et m'a donné l'offrande qui est agréable et acceptable et approuvable. Pour ça, les cris de joie et considérable. Dis alléluia. Abraham prit les bois pour le corps, chargé sur son fils Isaac, porta sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent toutes les deux. Moi, je sais que quand Jésus est mort, ressuscité, notre première promesse, il a dit aussi à ses disciples, attendez-moi ici, comme Abraham a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il les a dit, serviteurs. Abraham a dit à ses serviteurs, tu ne veux pas aller avec moi, attendez-moi ici. Jésus aussi, il a dit à ses disciples, il y a quelqu'un qui reçoit la révélation, tu vas ressusciter. C'est des choses qui t'amènent à un domaine que tu vas vivre. Tu vas vivre l'année convenable et ta vie sera classée sur l'autel. Tu seras dans les rangées de ceux qui vont réussir cette année. Dans les listes de ceux qui vont avancer, ton nom est dedans, ta famille est dedans. Ton avenir est dedans, ta destinée est dedans. Au nom de Jésus, alléluia. Écoute, c'est la même chose. Il dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Quand tu vas dans la résurrection de Christ, lui aussi, il a dit aux disciples de rester dans la chambre haute. Attendez-moi. Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Mais Abraham aussi avait le feu et le couteau. Et dès qu'ils ont entendu, ils ont resté. Et aussi, ils ont reçu le feu. C'était la puissance de Pentecôte. Ils ont reçu l'évangile avec puissance. Que l'évangile a porté le couteau. L'évangile était tellement puissant, tranchant, de couper et de résoudre et de tailler et d'arranger. Parce que le couteau ne fait pas toujours mal. Le couteau peut aussi tailler. Couteau aussi. Est-ce que... Dis alléluia. Couteau peut donner cette forme. C'est comme ça que les stampatiers, les menuisiers utilisent le couteau
pour donner les formes à quelque chose. Cette forme peut arriver quand il y a le couteau. Donc, couteau qui peut tailler, que toute cette table ici, l'hôtel, devient en forme de carré. C'est le couteau qui peut tailler. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? C'est la même chose. Il dit, alors Isaac parla à Abraham, son père, il dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? L'agneau a été là. C'est comme ça que les disciples aussi, ils ont entendu. Jésus leur a dit, restez ici. Ils n'ont pas allé ensemble dans ces jours de mort. Il les a dit, arrêtez. Abraham aussi, il les a dit, arrêtez ici. On ne va pas aller avec vous là où je vais arriver. Oh, rattaché, Kéré, Baba. Il y a une place où tes ennemis, où les gens qui t'accompagnent vont arrêter. Il y a une place que toi-même, tu vas t'exploser. Il y a une place où tu n'as pas besoin de quelqu'un. Dieu lui-même sera la visitation personnelle. Tu as besoin d'aller avec les gens. Ils vont t'accompagner. Mais quelque part, dis quelque part. Oh, il y a un endroit, il y a un lieu qui est réservé. On va te pousser. Mais ces lieux-là, toi-même, il faut que tu y arrives. Et dis un bon amen. Dès qu'ils ont arrivé, Abraham est retourné encore. C'est la même chose que Jésus les a dit, attendez-moi, je viendrai. Mais quand on revient, on ne vient pas dans la même peau. On ne vient pas dans la même autorité. On ne revient pas à la même façon. On est chargé de la puissance et de l'autorité. Pour aller à ce niveau-là, pour aller adorer Dieu et être en contact avec Dieu, tu as besoin de connecter Dieu dans ta vie personnelle. Il y a un moment, les gens vont te pousser, de chercher Dieu, de te dire, viens à l'église. Un moment, tu vas des conseillers. Un moment, tu vois, si tu ne fais pas comme ça, ta vie ne sera pas. Il y a un moment, il faut que tout ça arrête. Et que tu dis, maintenant, j'arrête ici, là. Maintenant, là, je prends conscience. Je sais que Dieu est devant moi. Je peux y aller. Parce qu'ils m'ont aidé. Comme un petit enfant qui apprend à marcher. On va l'aider à faire des pas. Mais un moment, on va les laisser à être... pour ça, les cris de joie de Dieu. La vie chrétienne a un moment de ne pas te pousser encore. Tu sais quoi? C'est plus le temps là. Ce n'est plus le temps là. Monte. Va. L'année convenable. Dès que tu vas retourner, tu retournes une autre personne. Ta vie qui va parler. Quand Jésus est retourné, c'est seulement le feu qui était là. Ils n'ont pu écouter encore Jésus. Ils ont senti seulement l'autorité et la présence de Dieu. Les gens, ils vont voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu n'as même plus besoin de parler quand tu retournes. Quand tu vas retourner, ils verront eux-mêmes que Dieu est avec toi. Il y a des choses qui ne seront plus capables. Ceux qui t'approchaient n'approcheront plus. Ceux qui te sous-estimaient, ils vont te donner la valeur. Là où tu étais déconsidéré, on va te donner la considération. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Là où tu étais rejeté, tu seras considéré. Là où les gens ne pouvaient pas voir que tu étais là, ta présence parlera. Dis un bon amen. Parce que Isaac a parlé. Où est l'agneau? Où est l'agneau de l'Holocauste? Ta révélation, ta vie parlera. Ta vie va parler. Ils verront ce que Dieu fait en toi. La vie parlera en toi. Même si on t'amène dans un tribunal, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à toi. Ton âme va défendre. Parce que ce que tu es rempli cette année, de l'autorité, de la puissance de Dieu, tu marcheras sur tes ennemis et tu écraseras tes ennemis sur tes pieds. Quand tu marches dans la terre, tu sens que la terre est convenable pour toi. Tu sens que moi, en tout cas, je ne suis pas encore quelqu'un, comme Paul disait, qui vit sur la terre. Ah, mais j'ai la place en haut. Ma destinée est dans la montagne. Je me sens déjà l'année 2022, comment ça sonne. Même l'odeur de ta vie, tu vas le sentir dans la prière. Quand tu fais tes holocaustes, tu donnes tes sacrifices à Dieu, tes semences à Dieu, commence à donner l'odeur. Toi-même tu dis non, je sens que ça promet pour moi. 2022, tout a changé. Dis encore un bon amen. Tu sens déjà que 2022, aïe, 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 il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui vient pour cette saison convenable. Tu le sens déjà. Pour faire les cris de joie. Alléluia. Oh, Abraham il répondit, mais mon fils, Dieu prouvera lui-même l'agneau pour l'Holocauste.
Mais Dieu a prouvé l'agneau à demi sur la montagne de Golgotha. Mais Dieu a prouvé l'agneau. L'agneau a été prouvé. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été le premier prémisse. Il prouvera pour toi. L'année ici, il sera l'année Dieu convenable. Il va prouver pour toi. Il faut monter. Sois un aigle. Un aigle ne se classe pas au rangé avec d'autres oiseaux. Il y a tous chrétiens. Et tous sont des chrétiens, tous sont des oiseaux. Mais toi là, tu es un aigle. Tu vas prendre les rangées de monter la tempête. Tu vas prendre les rangées de dire, aïe, 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 je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire d'adoration. Je sens qu'il est descendu, qu'il est Dieu. Il sera le pourvoyeur. Alléluia de vos besoins. Il sera le pourvoyeur. Parce que l'agneau immolé a déjà été donné le coste pour nous. Le coste a été donné. Aïe, aïe, aïe. Et cette alliance, il est agneau immolé. Il a fait avec nous cette alliance immolée à travers le sang de l'agneau qui est le mot de passe de ma famille, qui est le mot de passe de ma vie, le mot de passe de mon avenir. Ah, le code utilisateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui veut pousser les cris de joie. Il a prouvé. Il a prouvé. L'agneau a été déjà prouvé. Il ne pouvait pas, mais il a été déjà prouvé. Jésus a été déjà l'agneau immolé pour toi. Il a prouvé déjà pour ton année. Aujourd'hui, tu crois que Dieu a prouvé pour mon année. Mon année, il a prouvé la santé. Besoin que tu veux. Quel besoin tu veux? Mariage, santé. Il a prouvé. Si tu crois cette année que Dieu a prouvé, tu verras déjà les choses sont accomplies aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Il marchera toutes les deux. 9. Lorsqu'il arriva au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, leva un autel, rangez le bois. Il lia son fils Isaac, il est mis sur l'autel par-dessus le bois. Jésus a été déjà mis par-dessus le bois. Et l'autel, tu vas monter cette année convenable. Tu ne commences pas l'année. Jésus a été le premier prémisse qui a été monté à l'autel. On l'a mis lié. On l'a lié. On l'a mis des clous. On l'a mis des fils. On l'a bornadé. On l'a mis le couteau. On l'a mis tout pour toi. Pour qu'il soit cette offrande, l'holocauste agréable pour cette année convenable pour toi. Jésus l'a été déjà. Il a été pour toi. Et tu vas élever cette année. Abraham a élevé un autel. Quel autel? Que Dieu viendra trouver que c'est le lieu qui va prouvoir pour toi. Que cette année soit convenable. Quelqu'un peut dire un bon amen. Et puis Abraham a tendu la main et puis le couteau pour gorger son fils. 11. L'ange de l'Éternel appela le ciel et dit, Abraham, aujourd'hui, le Seigneur a déjà prouvé. Personne ne peut te couper la tête. Personne ne peut te faire du mal. Dieu a dit non. La main là, Dieu a déjà fait. Jésus a fait. Il a été déjà passé comme une offrande agréable. J'ai déjà pourvu les sacrifices pour vous. Notre sacrifice agréable était Jésus. Quel combat que tu passes, l'échec que tu passes, Dieu va prouver la solution pour toi. Cette année convenable, Dieu te convainc. Si tu as la foi de croire que mon année convenable, fais un autel. Fais un autel convenable à Dieu. Dès les prémices de l'année, fais l'autel. Abraham n'a pas persisté ni résister devant l'appel que Dieu l'a appelé de monter cet autel. Parce que le mois de janvier, c'est les prémices de toutes les prémices de l'année. C'est l'autel a été monté. Il faut que l'autel soit monté. Déjà, Christ l'a déjà fait. Nous venons seulement entrer dans cet autel que Jésus lui-même a été élevé. Mais par les actions de grâce, par la main de Dieu, on va élever notre autel. Pour ça, les cris de joie. Tu vas élever ton autel. Le Dieu de la résurrection. Tu vas planter cette année. Bien-aimé, Abraham n'a pas donné n'importe quoi. Tu vas donner ce que Dieu va dire. Waouh, mais voici, je vis que tu as donné. Et pousse les cris de joie avec moi. Pousse encore les cris de joie. Dieu était touché. C'était qu'une épreuve. L'ange de l'Éternel appela du ciel. Il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. C'était l'épreuve. Ne lui fais rien,
car je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu veut regarder comment ton cœur est prêt à bâtir pour Dieu. Comment ton cœur est prêt. Bien-aimé, ne saute pas février. Prémisse va se faire en janvier. C'est les grains de prémisse de toute l'année. Christ l'a déjà fait. Mais nous, par la foi, la parole de Dieu nous dit à Jacques 2, il nous dit, je pense à 17, qu'il dit, la foi sans œuvre est mort. La foi a besoin d'œuvre. Dis un bon amen. Dieu a vu comment Abraham avait la crainte en lui. Et cette crainte, c'est ça que Dieu a prouvé. Dieu veut prouver ta crainte. Dans quel niveau, quelle mesure, quelle dimension, quel niveau que tu peux accepter Dieu dans ta vie. Quelle épreuve que Dieu peut présenter et que tu l'acceptes que pour la gloire de Dieu, je me laisse pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu arrives? C'est là Dieu veut voir cette relation pour t'amener au niveau de l'autel et monter les montagnes et laisser les autres en bas. Et toi, dis, attendez-moi ici, je viendrai. Quand je viendrai, vous verrez les niveaux de prémices des sacrifices que j'ai osé. Hey, tu as osé? Est-ce que tu veux oser? Quel niveau de sacrifice que toi tu veux oser à Dieu pour montrer que cette année, je ne le rate pas. Cette année, Dieu a prouvé, c'est l'année convenable pour moi. Cette année est appropriée. Dieu a prouvé que tout à moi soit acceptable, tout à moi soit considérable, tout à moi soit béni. Ah, poussez les cris de joie. Quel niveau de l'autel que tu veux présenter à Dieu? Abraham, Dieu l'a testé. Dieu l'a testé, Dieu l'a mesuré, Dieu l'a mesuré. Oh, Yakawashi Kiriba. Et c'est quelqu'un qui veut dire avec moi un bon amen. Dieu l'a mesuré. Et j'arrive où là Dieu a dit, oui, après 13, Abraham éleva les yeux, il vit derrière lui un bélier, il retenu dans un bousseau par les cornes. Et Abraham la prend, le bélier, offrait l'holocauste à la place de son fils. 14. Qu'est-ce que Dieu va changer dans ta vie? Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il est Jéhovah Jireh aujourd'hui. Il est Jéhovah Jireh dans ta vie. Et tu commences avec les prémices de l'année. Il est l'autel, il prouvera à tes besoins. Il prouvera au-delà de tes besoins. Parce qu'il a amené Abraham au-delà de lui-même. Écoute les promesses inattendues. Parce que quand on donne les sacrifices, quand on se donne à Dieu, à une façon que Dieu prouve nous la crainte de Dieu, tu vas voir la promesse de Dieu change le degré. Là maintenant, Dieu amène son promesse cachée au-delà. Parce que là, tu montes seul. Tu dis, moi, je m'abandonne. Ma vie, c'est seulement Dieu. C'est le niveau que toi, tu veux aller. C'est le niveau que Dieu va te bénir. Ce n'est plus les bénédictions que toi, tu attends. Mais c'est les bénédictions des surprises. Pour l'autel des sacrifices que tu vas mettre pour toi, pour Dieu cette année. Parce que les mois ici, c'est les prémices de l'année. Écoute comment Dieu l'a amené. L'ange dit, 15, l'ange de l'Éternel parlait à une seconde fois à Abraham du ciel. Il dit, je te jure par moi-même. Dieu jure par lui-même. Hein? Il va comment ton amour. Ah, bien aimé, Dieu jure pour toi. Mais ta vie, c'est incroyable. Est-ce que tu réalises là que Dieu jure pour toi? Dieu jure pour ta vie parce qu'à cause de ce que tu as fait, Dieu a prouvé la crainte de Dieu en toi. Il prouve la crainte de Dieu dans son église. Il prouve la crainte de Dieu dans ton âme. Il trouve la crainte de Dieu dans ton esprit, dans tes pensées. Il voit la sincérité et la transparence. Il voit la réalité de Dieu, que vraiment tu les crains. Devant toutes les circonstances. Il voit comment ton amour envers lui. Dieu va jurer pour cette saison convenable, l'année 2022. Dieu jura par lui-même, par la parole. Parce que car tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu as refusé quoi, Dieu? Souvent, nous refusons Dieu. Qu'est-ce que tu as refusé à Dieu? Peut-être qu'il y a des fois, on refuse. On refuse les changements. On refuse la repentance. On refuse à accepter d'être sauvé. On refuse, il y a des fois, de ne pas abandonner
les ténèbres. On refuse, il y a des fois, de ne pas abandonner le mal. On refuse, il y a des fois, de ne pas abandonner la méchanceté. On refuse, il y a des fois, à Dieu. On refuse à Dieu à ne pas abandonner la vie du péché. On refuse à Dieu de ne pas abandonner le mal que nous faisons chaque jour. On refuse. Qu'est-ce que tu refuses à Dieu? Au début de l'année, Dieu te demande de te convertir. Il te demande la repentance de l'âme, de l'esprit et du cœur et de le corps et de tes pensées. Dieu te demande d'abandonner le mal. Est-ce que tu gardes encore le mal? Est-ce que tu continues à changer? Moi, je sais que même si tu changes, tu prends les poulets, tu deviens un coq, on sait que c'est toi. Il n'y a rien qui change. C'est toujours toi. Diable qui te trompe, mais ceux qui ont la lumière, ils voient que c'est toujours toi qui change. Il n'y a rien qui te change parce qu'il est celui qui révèle tout ce qui est caché. Mais toi, tu penses qu'il ne me voit pas. Tu te trompes. Il connaît. Il connaît. Même si tu portes le visage des gens qui connaissent, il sait que ce n'est pas et c'est toi. Donc, tu refuses à changer. Tu continues. Tu veux, cette année, refuse le mal. Refuse pas ce que Dieu te demande. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Ne sois pas étonné. À ceux qui vont abandonner à faire du mal, ils auront un couronne sur leur tête. Ils seront couronnés par Dieu, pas aux hommes. Leur bénédiction ne dépend pas à ceux qui les environnent. Leur vie ne dépend pas à ceux qui les entourent ou leur avenir. Mais leur vie dépend de Dieu. Écoute la bénédiction que Dieu va te donner pour cette année convenable. Quand tu ne vas rien refuser à Dieu, accepte-le, abandonner le mal. Il a donné Isaac. Toi, qu'est-ce que tu retiens en toi? Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner? Tu gardes quoi? Tu gardes quoi? Tu gardes quoi? Mais le Seigneur veut que tu chantes. Il nous dit, 17, je te bénirai, je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est ça qu'on vient de lire en 1 Corinthiens 15. Tu as vu, 18, toutes les nations de la terre seront bénies par ta prospérité, parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Mettez-vous debout. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il est Jéhovah juré. Alléluia. Dites avec moi, au nom de Jésus-Christ, cette année, je refuse rien à Dieu. Tout ce que Dieu me demande, je veux obéir. Jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de rien à Dieu. Mais au contraire, je vais refuser tout le mal qui était en moi pour cette année convenable dans la présence de Dieu. Je refuse la méchanceté. Au nom de Jésus-Christ, je refuse l'alliance de la mort dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans ma famille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je sors dans la rangée de l'alliance, de la mort, de ma famille, de ma famille, de mon entourage. Tout ce qui était de mort, qui appartenait à ma vie, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache dans mes pensées, dans ma conscience, dans la vie conscience. Je les sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance de la mort qui me menait dans la montagne de la mort, à partir d'aujourd'hui, je refuse tout sacrifice de l'alliance de la mort. Si j'étais le participant, je refuse aujourd'hui mon âme, mon esprit, mon corps. À partir d'aujourd'hui, je me sépare. Je me sépare. Je me sépare avec l'alliance de la mort, avec la vie du péché. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je refuse dans mon chemin les mauvaises personnes. Au nom de Jésus-Christ,
jour et nuit. Je refuse les tourments, menaces, échecs, maladies, le couteau. Je les refuse au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'écrase mes ennemis sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. À Golgotha. À Golgotha. Christ a prouvé la vie pour moi. La mort a échoué dans ma vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je refuse tout ce que le diable cherche à pouvoir pour ma vie, pour ma famille, pour ma vie, pour ma famille. Toutes les graines des prémices de l'alliance, de la mort, de l'échec, de l'envoûtement, de la condamnation. Je les refuse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus. Je refuse l'échec cette année. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu mets ton main en haut. Dis, il a été le coste pour moi. Jésus a été le coste. Jéhovah Jireh a prouvé pour moi pour cette année 2022. Qu'est-ce que tu veux que Dieu prouve pour toi? Parce que tu as fait l'autel à Dieu. Tu fais l'autel des sacrifices. Abraham a donné Isaac comme l'autel. Et Dieu a prouvé. Parce que Dieu avait la crainte. Qu'est-ce que toi tu donnes? Ton temps. Qu'est-ce que tu donnes? Tes semences. Quelle semence que tu veux donner à Dieu? Tu veux bâtir à Dieu quoi? Pour que Dieu te bénisse et Dieu jure que cette année 2022, bien aimé, ta bénédiction ne dépend pas des gens qu'il connaît. Ça ne dépend pas de ce que tu imagines dans ta tête. Ça dépend de la grandeur de Dieu et de son autorité. Il est Jéhovah Jireh. Il va pouvoir. Il va pouvoir à tes besoins. Il est le prémices de l'année, le mois de janvier. C'est le mois qui est le prémices de l'année. Il a été le premier prémices de la mort pour que tu aies la vie. Il a été le premier prémices de l'échec pour que toi tu aies la réussite. Tu sais, les graines, comme le prémices, va entrer dans la terre, va pourrir pour ressusciter. Il a fait 3 jours, il est sorti. Et 3 jours de marche d'Abraham pour donner le coste à Dieu. Il a été le coste, l'agneau immolé que Dieu a sacrifié pour nous. Il a donné son Fils unique pour que toi tu aies la vie éternelle et que tu sois sauvé. Salut, c'est tout. Il nous a donné la vie. Il est ressuscité le 3e jour. La résurrection nous a mené le feu de Pentecôte. Nous a été baptisés. Il dit, attendez-moi. Je vais vous remplir de la puissance et de l'autorité. Laisse que l'onction de Pentecôte, que le Pentecôte coule dans ce lieu. Que l'onction de Pentecôte te conduise cette année. Soit débordé. Coule encore. Il a dit, je monte, je reviens pour l'adorer. Fais l'autel de l'adoration. Est-ce qu'on peut adorer que Dieu règne dans ma vie? On veut finir par l'adoration. Dis, Seigneur, tu règnes dans ma vie. Tu es le pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh de ma vie cette année 2022. Dis, tu es Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur de ma famille, pourvoyeur de l'église. Il pourvoit les multitudes. Il pourvoit la finance. Il pourvoit pour le contrison baptiste. Il pourvoit pour les projets baptistes. Il est le pourvoyeur cette année pour nous. Je crois à sa divinité, à sa grandeur. Je crois à la multiplication dans ce lieu. Je crois à ces montagnes faites dans nos maisons. Je crois que nous sommes dans la montagne qui est l'autel que Dieu nous a classé dans ces rangées de ceux qui sont considérés bénis parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il a prouvé la santé, prouvé des mariages, prouvé les bénédictions. Il a béni Abraham. Tu multiplieras. Des enfants seront comme les étoiles. Il nous a bénis. Il nous a bénis. Nous sommes entrés dans la bénédiction d'Abraham. Parce qu'Abraham, Christ a été déjà ses premières prémices pour nous. Il s'est sacrifié.
Il a donné à nous cette alliance solide à travers l'agneau immolé, qui est l'alliance de Dieu. Et c'est celui qui règne. Il règne. Jésus qui règne. Dis, Jésus domine dans ma vie. Jésus domine dans cette église. Je viens ici pour t'adorer. Je viendrai avec mon témoignage pour t'adorer. Je viendrai avec ma santé pour t'adorer. Je viendrai avec mon finance pour t'adorer. Je viendrai avec les témoignages pour t'adorer. À l'autel pour t'adorer. Que tu as fait pour cette année 2022. Je viendrai t'adorer. Il est Jéhovah Jireh. Il a prouvé la santé. Il a prouvé, or et l'argent l'appartiennent. Il a prouvé la bénédiction, les mariages, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, il deviendra une seule. Il a prouvé la santé par les maîtresses que nous sommes guéris. Il a prouvé le bon sommeil doux et paisible. C'est sa parole. Il est Jéhovah Jireh. Il a prouvé, mon peuple montera, il montera bien haut. Il a prouvé son règne. Il règne, les règnes de Dieu dominent. Nous viendrons ici pour l'adorer, pour cette année convenable, cette année appropriée, pour ce que Dieu a fait pour nous, nos familles. Ma famille viendra se prosterner parce que Dieu a fait de grandes choses. Nous viendrons s'incliner à Dieu, qu'il a accompli de grandes choses dans ce lieu. Et Seigneur, il a fait de grandes choses. Il est Jéhovah Jireh. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Jéhovah Jireh? Acclame encore Jéhovah Jireh dans ta vie. Acclame encore Jéhovah Jireh. Il a prouvé. Acclame encore dans la montagne. Tu viendras à l'autel pour témoigner ce que Dieu a fait. Acclame encore le Seigneur. Il te met dans la rangée de ceux qui sont bénis. Acclame encore le Seigneur. Il te met dans la rangée de ceux qui sont considérés. Acclame encore le Seigneur. Il te met dans la rangée de ceux qui sont guéris. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Il sera notre pourvoyeur.